Larousse arrivait chaque année à la maison, c'était le journal, le livre de référence. Je prenais 3 pages, je déchirais, j'allais me cacher, et le soir, avec une lampe, je prenais les mots, je les décortiquais, et je faisais des lettres. Et un beau jour, mon père, un petit peu désabusé, me dit, on va écouter nous, chers petits garçons. Dictionnaire là, c'est son l'année de travail. Et à partir de ça, c'est pour tout le monde. Alors je lui ai dit, papa, tu sais, alors il lève la main pour me taper, parce qu'il dit, je lui ai dit, papa, je serai poète. Il s'est mis à rire. Et il a dit à ma mère, tu te débrouilles du petit garçon. Et bien là, je lui ai dédié cette victoire. J'aurais voulu qu'il soit là pour ça. Mais ce prix aussi, c'est un prix, je dirais, collectif. Rien n'arrive par hasard. Il y a M. Danican, j'aimerais bien qu'il soit là. S'il peut se rapprocher, est-ce que tu peux venir? Nous nous sommes rencontrés à... Refusé au lauréat, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Mais celui-là, il est cher, il est fort. Parce que Renaissance a été 2 années de longue réflexion. J'expliquerai pourquoi. Nous, on s'est rencontrés dans une période pour d'autres choses. Et puis, la poésie, comme je dis, a une certaine force de rapprocher les hommes, de rapprocher les esprits, et nous a rapprochés. Tu es poète, je suis poète. Et puis, tu m'as déjà investi dans certaines actions que j'accepte. Parce que dès qu'il faut mettre la poésie au premier plan, ben moi je glisse dessus parce que j'aime les mots, j'aime les rêves, j'aime aller très loin, et c'est ça la poésie nous permet. Mais je dis aussi que la poésie, c'est aussi un concept de société. Ce n'est pas seulement de faire de belles phrases, c'est vrai que c'est important, c'est un art majeur, mais aussi il faut s'adapter à la société. Et j'ai, en tant qu'observateur, dans le prochain recueil, il y a une poésie qui s'appelle... j'ai pas compris. Une poésie qui s'appelle Détresse, où j'ai observé pendant une journée à Petit-Beau un sans domicile fixe. Je l'ai observé pendant 150 mètres, sans jamais rentrer dans son environnement. Et j'ai essayé de comprendre vraiment sa douleur, sa vie, et à la fin, j'arrive à traduire les pas, un endroit où il cherche un carton, ça ne lui plaît pas pour dormir, un autre endroit, etc. Et je dis que c'est aussi ça le poète. Le poète, c'est d'abord observer, et je dis, mais c'est facile de pointer du doigt, de dire ce monsieur, ce marginal. Mais est-ce que la société aussi n'est pas responsable? Est-ce que nous ne sommes pas tous responsables? Moi aussi, je peux me retrouver dans ce cas. Donc c'est pour ça que je dis que la poésie, et j'ai créé un concept qui s'appelle poésie, #concept, et ville, et société. Et je suis très heureux, je ne trouve pas les mots, hein. C'est pour dire merci à l'association, merci à tout le monde. Et ça me donne aussi des rails de continuer à écrire. Je vais demander à ma compagne de venir parce que c'est très très important. Un poète sans compagne ne peut pas être un poète. Oui, mais quand on est accompagné, c'est nous qui inspirons. Et je lui dirai de m'excuser pour avoir passé des nuits et des nuits à écrire, parce que c'est une dame, quand il est... Voilà, quand il est... C'est une grande infidélité. Quand il est 1h du matin, je commence à écrire jusqu'à 6h. Elle me laisse faire. Alors je lui dis merci. Ce prix-là, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour la famille. Hein, et je sais qu'elle est là. Elle me soutient dans tout. Alors, je suis content pour Renaissance. Mais est-ce que vous m'attendez de lire une poésie? Merci beaucoup. En fin de compte, la poésie, c'est aussi, comme je disais, une manière d'observer la vie. Et un jour, en observant des jeunes petits de la maternelle qui sortaient à l'école, et je me suis dit, est-ce que l'école va être un vecteur d'émancipation sociale? Est-ce que l'école aussi sera un vecteur d'égalité? Mais est-ce que l'école va permettre à nos enfants de respirer intellectuellement à travers leur culture? Mon école, tel un cri d'appel et de secours qui habite mon cœur, je veux me défaire des habits d'une convenance imposée avec peur. Ne suis pas cette tête avide de vérité qui souhaite contre vents et marées retrouver les sentiers de son histoire. Toi, écho de la République, symbole de l'universalité, pourquoi tu façonnes sans gêne ma pensée mutilée? Pourquoi l'amnésie réconforte mon égarement? Je ne ressens plus vivre mes entrailles endormies, témoins d'une blessure à fleur de peau. Réveille en moi ce rythme endiablé de ma reconstruction pour me réconcilier avec les saveurs de ma culture mise au rebut. Oh, histoire subtile qui me hante depuis, bouscule mon orgueil et ma soif de vérité au point de remuer ciel et terre pour me replonger dans les gènes de mes aïeux. Tout se brouille en moi et pourtant, je reste accroché au conflit intérieur imposé qui ne voudrait pas que ma culture soit banale.
Ô chère chimère de mon ambivalence, aide-moi à me retrouver sous les sentiers battus de la reconnaissance. Je ne veux plus de cette école qui m'éduque à être un autre. Je ne veux plus de cette école de consommation imposée qui me fait douter des bienfaits de ma culture locale. Je souhaite d'une école où l'amour, la tolérance et la différence des cultures ne seraient plus l'habit insouciant, voire moqueur de la bonne convenance. Je rêve de cette école de mixité littéraire qui ferait l'apologie du carrefour où le brassage des cultures serait une richesse. Ô école de la République, remets-moi tout ce que tu as chassé de la mémoire pour que ma vérité alimente un nouveau monde. L'apologie d'une culture, soi-disant supérieure, fait de moi un être rebelle qui ne cherche qu'à se réinventer dans le creuset de ma différence. Mon école sera le compromis, la tribune d'un peuple où la normalité épouserait les sommets du possible. Ô tendre école, ne sois pas insensible à mes angoisses. Je suis simplement celui qui ne demande qu'à grandir. Je tracerai ainsi le chemin de mon devenir pour que le miroir enfin dévoilé de ma vie reflète l'image de celui que je dois être. Merci beaucoup. Et j'ai envie de dire merci à la Guadeloupe et de dire aux parents d'insister sur la scolarisation, mais aussi sur les mots. Jouer avec les mots, c'est important. Je suis un homme à fleur de peau. Quand j'écris, ma femme me surprend, je déchire les feuilles, je m'énerve. Parce que la poésie, ça respire, je vis. Merci beaucoup. Merci. Et oui, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, on se donne envie d'applaudir bien fort pour la descente de nos lauréats. Merci beaucoup. C'est beau, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Nous avons remis